On va démarrer donc la stratégie Drive to Store avec Sébastien Lelieur du groupe Mobalpa. Voilà, donc avec quelques marques vous présenterez. Pardon, le groupe Fournier. Oui, mais on peut dire le groupe Groupe Mobalpa. Fournier, dont parmi le groupe la marque Mobalpa, pour celle qui est un peu plus connue du grand public. Donc 20 minutes de keynote et après bien sûr vos questions si vous souhaitez. Bonjour à tous. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, je pense que je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais je vais juste vous parler surtout de notre retour d'expérience sur la partie Drive to Store. Je ne vais pas trop parler technologie, je vais surtout parler voilà, une stratégie qu'on a mis en place chez nous. Avant, je vais juste très rapidement vous présenter le groupe Fournier et l'univers dans lequel on est pour bien comprendre. Fournier, c'est un fabricant, distributeur de cuisine, salle de bain, rangement, qui est basé en Haute-Savoie, à Annecy. On a 1200 salariés, on fait plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017 et on est plus connu sous effectivement la marque Mobalpa, mais aussi la marque SoCook, qui est la petite sœur, et puis de manière un petit peu moins la marque Pérenne. On a 460 magasins en France et petite soixantaine à l'international. Juste très rapidement, c'est 3 enseignes, 3 concepts, 3 positionnements. On a SoCook, 140 magasins, c'est un panier moyen à 6 500 €. Mobalpa, on est sur le milieu de gamme avec un panier moyen à 11 500 €. Et Pérenne, on est sur le premium avec un panier moyen à 17 000 €. On a 250 magasins Mobalpa et 80 magasins Pérenne. À part SoCook, on a essentiellement des franchisés. La marque SoCook, elle est à 80% succursale. Le marché de la cuisine, il est très spécifique. On se compare un petit peu à l'automobile, même si on est vraiment spécifique, mais on est proche de l'automobile dans son acte de vente. Mais par contre, c'est un marché de niche. Il n'y a que 6% des foyers français qui ont un projet de cuisine par an, et il n'y en a que 3% qui achètent une cuisine équipée tous les ans. On n'a pas de repeat business, hein, on achète une moyenne une cuisine 15 à 20 ans. Donc on en achète au maximum 2 dans une vie. C'est un acte d'achat compliqué. En général, les gens viennent chez nous, c'est plaisir, mais un peu la peur au ventre, ils ne savent pas comment ils vont être mangés, ça vient souvent dans un autre projet, un projet immobilier, un projet de construction, donc même si ça reste un achat plaisir, c'est complexe. Pour l'instant, c'est pas disrupté, donc on a toujours un achat qui se fait à 100% en magasin, l'acte d'achat. Il y a une course indispensable à la notoriété, c'est spécifique à notre secteur, même si c'est un marché de niche, tous les acteurs quasiment essayent ou sont en télévision avec des dépenses assez conséquentes. Mobalpa lance sa nouvelle plateforme de marque là pour la Coupe du Monde avec un gros dispositif. Vous devriez la voir si vous allumez un peu la télé dans les prochains jours. Et par contre, il y a une concurrence très forte aussi, comme dans d'autres secteurs. En moyenne, il y a 13 acteurs par zone de chalandise. Donc voilà, donc un marché de niche, un achat tous les 15 ans, pas de repeat business et un achat complexe. Du coup, pour nous, pour les enseignes Fournier, le Drive to Store, c'est un enjeu majeur. C'est vraiment un enjeu majeur, puisque on a un comportement repos sur notre métier qui est à minima à 85%. On a fait une dernière étude récente chez SoCook où on était à 90% de comportement repos. Donc on commence vraiment, on le voit, hein, on a un passage magasin qui a divisé par 2 en 10 ans. Alors c'est encore moins important que l'automobile, hein, qui est passé de 4 visites en concession à 1,3 pour l'achat d'un véhicule en 5-6 ans. Nous, on sait que la shortlist se fait en ligne. Donc les 3 magasins que le client va visiter, elle se fait en ligne. Avant, cette shortlist, elle se faisait en magasin. Donc il en visitait 4 ou 5. Maintenant, il en visite 2 ou 3. Donc on a vraiment divisé par 2. Par contre, le trafic est naturellement plus qualifié.
Mais voilà, l'importance de cette shortlist, pour nous, elle est primordiale. On a aussi une cible porteur de projet qu'il faut capter au bon moment. Si vous avez suivi, grosso modo, c'est tous les 15 ans, et l'acte d'achat dure entre 3 à 8 semaines, selon l'enseigne. Donc au moment où j'ai mon projet de cuisine, je tape cuisine équipée. En moyenne, chez SoCook, j'achète en 3 à 4 semaines. Entre le moment où j'ai fait ça, le moment où je prends mon rendez-vous, je signe ou je fais un deuxième rendez-vous. Et chez Pérenne, où on est un petit peu plus long, on est sur le sur-mesure, l'agencement d'intérieur, on va jusqu'à 8 semaines. Donc c'est une fenêtre de tir de, on va dire, 1 mois tous les 15 ans. Donc il faut les choper au bon moment. Et effectivement, on a une chance. Pour certains, c'est une chance. Pour d'autres, on est obligé de passer par lui. Google capte 95% de nos porteurs de projets. Donc notre visibilité sur Google, pour nous, elle est primordiale. On teste plein d'autres choses en acquisition, mais on n'a rien de mieux que Google aujourd'hui en termes d'acquisition, de lead et de business derrière. On a aussi une particularité, parce que j'achète une marque, mais j'achète aussi j'achète un produit, j'achète une marque, une enseigne, mais elle va être posée, ce produit, il va y avoir pas une transformation, mais un travail de la part du magasin. Et donc, du coup, le côté local est très important, le bouche à oreille, la recommandation, la réputation. Et on a énormément, on a à peu près voilà, 50% des recherches de trafic qui est localisé. Et donc, ça pour nous, c'est très important de le prendre en compte dans Google. Et puis, on a aussi des consommateurs qui veulent aller plus vite. Alors, c'est une particularité de la cuisine. Je ne sais pas si dans la salle, quelqu'un a déjà acheté une cuisine chez un cuisiniste. Vous avez passé combien de temps dans le magasin, à peu près? C'est tout? C'est chez quel cuisiniste? SoCook, une demi-heure? Vous avez acheté? Il était bon, le vendeur. D'accord, parce qu'en moyenne, voilà, en moyenne, on n'arrive pas à vendre une cuisine en moins de 2h30. Voilà. Un rendez-vous chez SoCook, c'est 2h30. On arrive plutôt à essayer de vendre en premier rendez-vous ou vraiment en confirmation en deuxième rendez-vous. Chez Mobalpa, minimum 2 fois 2 heures. Donc on a un acte d'achat qui est long, qui est compliqué. Et donc, et à côté de ça, on a des consommateurs qui veulent aller plus vite. Donc effectivement, le digital et notamment le fait de prendre en compte ça est hyper important, notamment sur les jeunes générations, et on le voit chez SoCook. Donc on a développé une stratégie Drive to Store en 4 temps chez Fournier pour toutes les enseignes. Je vais vous présenter plus SoCook aujourd'hui parce que c'est celle qui est le plus avancée en termes dans cette stratégie, mais on essaye de développer en adaptant bien sûr à la cible et à l'enseigne pour Mobalpa et Pérenne. Donc les 4 temps, c'est qu'on a... Moi, je suis arrivé il y a 5 ans chez Fournier. La première chose que j'ai faite, c'est de mettre en place la génération de trafic local vers nos magasins. Donc on avait des vieux mini-sites magasins. On a pris un store locator très rapidement, Lead4Mance, pour ne pas le nommer, à l'époque. Et on a très rapidement mis en place une stratégie sur la génération de trafic web local, que j'exposerai un petit peu plus loin. Ensuite, la deuxième étape, ça a été développer des pages magasins personnalisées et actives. C'est hyper important sur cette partie active. La troisième étape, ça a été bien sûr de déployer des outils pour générer du lead qualifié, donc en l'occurrence la prise de rendez-vous en ligne. Et la quatrième étape, qui est bien avancée, mais sur lequel on a encore un peu de travail, c'est la partie avis client, qui pour nous est une composante très importante. On a à peu près 50% de notre business qui vient de la recommandation. Donc l'avis client est vraiment primordial. Donc cette stratégie en 4 temps, je pense qu'on peut l'adapter à plein d'autres typologies d'activités. C'est celle qu'on a choisie. Je pense qu'on l'a fait dans le bon ordre, parce que ça ne sert à rien d'avoir des pages magasins si on n'a pas de trafic.
Et puis, voilà, ça sert à rien d'essayer de générer du lead si on n'a pas du trafic et des pages qui donnent envie. Et puis, voilà, la vie client pour la partie concrétisation. Sur la partie génération de trafic web local, l'objectif, c'est vraiment le maximum de visibilité pour chaque magasin dans sa zone de chalandise, sur le digital, visibilité digitale. Pour être très clair, aujourd'hui, dans nos magasins, quand je suis arrivé, on faisait du dépliant en boîte aux lettres, on faisait de la radio locale, on faisait de l'affichage local, on faisait du sponsoring sur les stades de foot, vous connaissez tout ça, hein, on faisait un maximum de choses. Aujourd'hui, on ne fait plus que du digital en local et plutôt des campagnes nationales en radio avec des repiquages locaux, mais nos magasins n'achètent plus de local, sauf sur le digital, et on gère pour eux l'intégralité de ces campagnes. Donc pour chaque magasin, on a des campagnes SIA locales. Donc on gère en interne, ils s'engagent chaque année, on leur propose un budget sur l'année, ils s'engagent, on avance l'argent auprès de Google et on leur fait payer de manière trimestrielle ou mensuelle, je ne sais plus. Et en tout cas, avec des reportings mensuels sur les performances de la campagne. Aujourd'hui, on a chez SoCook, on a 100% des magasins qui le font. Vous allez me dire, avec des 80% de succursales, c'est facile. Mais chez Mobalpa, on a 80% des magasins qui suivent les campagnes AdWords locales. Donc aujourd'hui, ça nous permet très clairement d'avoir des budgets très conséquents en SIA. Moi, ça m'a permis de plus que doubler mes budgets SIA en allant chercher le budget des magasins. Et j'ai oublié aussi, quand je suis arrivé, ils dépensaient en moyenne 5 à 6 000 euros dans les pages jaunes. Vous avez dû connaître ça aussi, peut-être encore. Aujourd'hui, ils dépensent à minima 6 000 euros par an sur Google. Donc, on est sur des budgets assez conséquents. Et très clairement, on a développé aussi une stratégie de SEO local, normal. Bon, là, c'est le must, hein, je vous ai mis à droite. Bon, c'est facile, là, j'ai tapé SoCook Chambéry, je pense. Mais l'idée, c'est ça, c'est vraiment de préempter la top position sur notre sémantique keywords SoCook tout au long de l'année, et bien sûr travailler le référencement naturel à la fois en termes de technique, d'optimisation, mais aussi en termes de contenu, notamment avec l'étape d'après, les pages magasins personnalisées. On développe aussi des campagnes mobiles Drive to Store, les fameuses campagnes DTS. On a testé du Databerries, mais ça a changé de nom, je ne sais jamais. Du FeedsUp. Là, on teste d'autres technologies avec des boîtiers, puisqu'on essaye de savoir ce que ça nous ramène en termes de ROI. C'est très très important pour nous, à partir du moment où c'est le budget du magasin, de pouvoir justifier du ROI des campagnes. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en général, là, le DTS, c'est quelque chose qui est sur le budget de l'enseigne, donc du budget national, pour tester. On va dire 12-18 mois en période de promotion, et si on juge que c'est très intéressant, on ira voir si les magasins sont prêts l'année suivante à mettre du budget supplémentaire, ou à nous d'arbitrer entre du budget AdWords et du budget DTS. Mais en tout cas, c'est toujours dans une recherche ROI. Donc, on a vraiment des reportings très détaillés pour chacun des franchisés chaque mois. Moi, j'ai une personne dans mon équipe qui est chargée de trafic local. C'est son boulot toute l'année. Elle gère ça. Alors, on a 3 enseignes, donc il y a de quoi l'occuper. Mais c'est hyper important, et elle est en lien avec les magasins et l'agence média. J'ai mis page Facebook locale. On se les réservait. En tout cas, c'est pas juste faire du contenu sur les pages Facebook locales. C'est pas à vous que je vais apprendre ça. Il faut derrière déployer des campagnes médias sur Facebook pour que ce soit hyper impactant. On a fait des tests avec quelques magasins. C'est pas si concluant que ça. Facebook nous avait promis des pages locales cachées, puisqu'on a la problématique après de la modération. Nous, on est sur
sur une thématique où il y a quand même un peu de SAV, donc la vie client est assez complexe. Donc c'était un peu ouvrir la boîte de Pandore. Facebook a fait machine arrière, on ne permet plus de faire les pages locales cachées. Mais on sait qu'on doit y passer, donc sur 2018, là on fait encore des tests, on déploiera sûrement en 2019, notamment pour SoCook, avec une organisation interne, community management spécifique. Ces pages locales Facebook pour chacun des magasins, afin de pouvoir utiliser toute l'étendue publicitaire de Facebook autour du local, qui est aussi intéressante. Ensuite, sur les pages magasins personnalisées et actives, alors on a commencé avec Leadformance et puis on a vite vu, non pas que ce soit pas une bonne technologie, il y a d'autres technos, je sais qu'il y a Uberall ici, il me semble. C'est très bien quand on veut avancer très vite. À partir du moment où on veut faire des choses un petit peu plus spécifiques, un petit peu de sur-mesure, nous on a préféré développer notre propre store locator. On en a 3 aussi, 3 marques, donc financièrement ça avait du sens. Et l'objectif de ce store locator, c'est vraiment de séduire à la fois le client et séduire aussi le vendeur, enfin en tout cas l'équipe de vente, et de leur faire comprendre que le store locator, leur page web magasin, elle fait partie du magasin. Voilà, ça c'est l'enjeu. On avait donné un objectif. C'était vraiment de faire en sorte que chez SoCook, il y a un accueil particulier. On se sent bien quand on rentre dans le magasin, on est bien accueilli. Il faut qu'on trouve exactement la même sensation quand on arrive sur la page web du magasin. C'est le premier contact. Donc on a développé des réalisations, parce que c'est ce que viennent chercher les clients. On sait que ils accrochent plus sur les réalisations que sur des photos catalogues. On a développé aussi la présentation de l'équipe. Je vous dis pas que ça a été simple à mettre en place. Tout le monde ne voulait pas forcément mettre sa tête, tous les vendeurs, sur la page web magasin. Aujourd'hui, ça fait partie, quand on regarde des cartes de chaleur, des zones les plus vues, cliquées. On a assez aperçu que énormément cliqué. C'était pas, et on avait peur de faciès, et au final, vous pouvez ne pas être très joli, mais si vous êtes souriant, vous êtes cliqué. Vous pouvez être joli et pas souriant, ou pas souriante, vous n'êtes pas cliqué. Donc on fait un énorme effort là à travailler les photos pour le sourire, et on va passer à la deuxième étape là, qui est carrément de faire une biographie, puisqu'elles sont cliquées, ces petits avatars, de faire une biographie, y compris le poseur. Le poseur est présent aussi dans ces équipes, parce que le poseur, c'est le seul qui va chez le client. Donc c'est hyper important, rassurant. Et là, on le voit pas, mais on a déjà mis des petits adjectifs, des petits hashtags. J'adore mon travail, je suis plutôt fan de sport. Donc on a essayé d'amener un côté, justement, le même peps qu'on peut avoir, le même accueil sympathique en magasin. On a aussi des actus magasins, mais ça c'est plus secondaire. Mais tous ces éléments réunis permettent d'avoir des pages très différentes, très actives. Et donc du coup, le référencement naturel nous ont permis de booster les performances, le positionnement. Par contre, ça se fait pas en claquement de doigts. Il y a une personne à l'enseigne qui gère que ça, l'animation des pages magasins. Ça a été un projet d'entreprise. Ça a été travaillé avec les commerciaux en amont. Il y a eu des objectifs, des KPI mis en place. Il y a des KPI de suivi en permanence. C'est suivi par le directeur de l'enseigne. Mais aujourd'hui, les objectifs sont atteints. On a plus de 3000 réalisations, je crois. Toutes les équipes sont renseignées. On a des contenus régulièrement mis à jour. On se fait même concurrencer en référencement par des pages magasins. C'est-à-dire que certaines pages magasins remontent mieux que la page déstockage de l'enseigne. Donc voilà, ça marche. Et l'étape d'après, c'est ce que je vous disais sur les teams. Et puis, continuer à trouver de nouveaux éléments à mettre en place. Alors, chez SoCook, c'est facile. Les réalisations, c'est les vendeurs ou le client qui envoie les photos. Chez Peren, là, on est dans le premium. Eh bien, on génère cette année 300 reportages chez les clients. Pareil, on a négocié avec notre agence qui se faisait nos Google Business View. On a négocié des tarifs pour aller chez le consommateur, prendre 8 photos et mettre en place tout un workflow. Donc là, on le fait à la place du magasin, mais c'est quand même le magasin qui paye
et qui suit la mise en place. Donc il faut trouver des solutions pour, quel que soit le niveau digital, l'envie du magasin, il faut trouver des solutions pour pouvoir faire avancer. Mais c'est un travail au quotidien, ça demande en permanence de l'animation. Je vais aller vite sur la prise de rendez-vous. Une fois qu'on avait tout ça, qu'on a des bonnes pages bien, qui donnent envie d'aller au magasin, l'idée c'était de proposer un service pour gagner du temps, mais aussi pour lisser le passage en magasin. Nous, on a une problématique comme beaucoup de retailers. Tout le monde vient le samedi ou le vendredi. Donc l'idée, c'est de proposer pour chaque magasin un agenda qui est connecté à l'ERP du magasin. Donc c'est vraiment les disponibilités. C'est géré quotidiennement par le manager qui dispatche les rendez-vous aux vendeurs qu'il souhaite le donner. Et puis on a laissé, en termes de technologie, c'est pareil, on a développé nous-mêmes, plein de paramétrages possibles pour le magasin, pour qu'ils puissent, qu'on n'ait pas de règles trop restrictives. Certains veulent pouvoir faire un rendez-vous J+1, certains proposent même le rendez-vous l'après-midi si vous venez le matin, enfin des créneaux disponibles l'après-midi si vous venez le matin, d'autres c'est à J+2. On a essayé de donner le maximum de latitude avec un seul KPI, le nombre de plages disponibles sous 10 jours. Donc on les score, ils doivent à minima avoir un nombre de plages disponibles sous 10 jours pour ne pas être déceptif pour le consommateur. Parce que c'est en lien avec le RP, mais c'est le manager qui décide quelle plage il rend disponible. Et ensuite, développer les avis clients. Une vraie problématique, c'est que quoi qu'on fasse, on aura toujours des avis négatifs. Je vous l'ai dit, en moyenne, on a un SAV, une commande sur deux, un SAV, mais on a des SAV, ça se passe super bien et le client nous recommande, on a des scores NPS de dingue, même après un SAV. Un SAV bien traité, ça fonctionne bien. Mais on aura toujours des avis négatifs. Donc l'idée, c'est comment je peux noyer, je peux faire en sorte que ces avis négatifs ne soient pas trop visibles. Donc c'est développer ce qu'on a appelé les réputations positives du magasin. Comment tout simplement en intégrant dans la méthode de vente le fait d'aller demander à son client à la signature du bon de commande, ce serait bien si vous pouviez nous laisser un petit avis sur notre page Facebook ou sur notre compte Google. Tout simplement, la signature du bon de commande, c'est bien, c'est 8 semaines avant la livraison, il n'y a pas encore eu la pause, donc tout s'est bien passé, logiquement, s'ils ont signé. Donc c'est vraiment développer ça, ou alors après la pause aussi, le magasin, le vendeur rappelle ses consommateurs pour leur demander. Et on a des magasins, alors on privilégie Google et Facebook parce que c'est vraiment ce qui est le plus visible. Et on a mis en place des KPI de suivi. Moi, j'ai visité il n'y a pas très longtemps quelques magasins et dans la salle de réunion, sur le tableau blanc, il y a le nombre de ventes et le nombre d'avis récoltés. Donc le manager suit les KPI. Tu as fait 10 ventes, tu dois avoir tant de pourcentage. Là, tu n'as que 4 avis récoltés, dépêche-toi. Donc voilà, c'est toujours pareil, il faut mettre en place des KPI. Après, aujourd'hui, ils n'ont aucune rémunération qui est liée à ces avis en ligne. Ils ont une rémunération qui est liée au NPS du magasin, mais ça, c'est des enquêtes qu'on fait de notre côté. Peut-être qu'on s'orientera sûrement vers l'intégration peut-être de la note Google ou de la note Facebook à terme sur une partie de la rémunération. Donc une stratégie Drive to Store qui est plutôt gagnante, même très fortement gagnante. On a notablement augmenté la visibilité digitale des magasins. On a des KPI Analytics au vert sur le Store Log, sur les pages web magasins. On a des taux de rebond qui ont largement diminué depuis qu'il y a la team, depuis qu'il y a du contenu, depuis qu'il se passe quelque chose. C'est plus juste une porte, un cul-de-sac. On a en un an fait plus 100%. Ça commence à représenter une partie significative du chiffre d'affaires, puisqu'on a un ERP qui nous permet, un CRM qui nous permet de suivre. Et donc c'est comme tout, à partir du moment où on amène suffisamment de volume auprès du magasin, là le magasin commence à s'intéresser. Et maintenant, il le prend complètement en compte. Il invite même les clients un samedi, s'il n'a pas le temps de les prendre rendez-vous, qu'ils prennent rendez-vous en ligne. Enfin voilà, il s'accapare le digital, sa page magasin, à partir du moment où vous lui amenez suffisamment de trafic.
Et puis on a un passage magasin qui est aussi en hausse, alors qui n'est pas lié qu'au digital. On fait aussi de la pub télé, mais qui est en partie une petite partie liée au digital. Voilà pour cette stratégie. Merci beaucoup Sébastien Lelieur.